Téléspectateurs, pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, nous sommes réunis dans cette Eucharistie offerte par Madame Bouchard pour les intentions de Madame Jasmin Pelletier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Confions-nous à la miséricorde du Père manifestée en son Fils. Seigneur Jésus, tu es l'envoyé du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu viens nous sauver par le don de ta vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous envoies aider nos frères et sœurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons maintenant la gloire de Dieu. Par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Père miséricordieux, tu as placé les Amériques sous la protection spéciale de la Vierge Marie, la mère de ton Fils, Notre-Dame de Guadeloupe. Accorde-nous par son intercession d'approfondir notre foi et de progresser sur le chemin de la justice et de la paix par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Du livre d'Isaïe. Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Akaz: Demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu. Demande-le au fond des vallées ou bien en haut sur les sommets. Akaz répondit: Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors: Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples
Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples de la terre te proclament Dieu. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples de la terre te proclament Dieu. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples de la terre te proclament Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte en Dieu mon Sauveur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de sollicitation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ vivant, l'histoire de l'apparition de la Vierge Marie au XVIe siècle à un Mexicain du nom de Juan Diego est fascinante. Alors que son évêque lui demande un signe de la véracité du phénomène, voici que Juan revient avec des roses qui ont fleuri, même en hiver. De plus, lorsqu'il enveloppe les fleurs dans son vêtement, une image de la Vierge s'imprime sur son tablier. Cette image est toujours vénérée dans le sanctuaire de Notre-Dame de Guadeloupe à Mexico. Au temps du prophète Isaïe, le Seigneur promet un signe. Voici que la Vierge est enceinte
elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dans cette promesse au roi Akaz, on a voulu voir aussi la venue de Jésus, qui a pris chair dans le sein de Marie grâce au Saint-Esprit. Ce sera le grand signe de la tendresse de Dieu, le grand signe de la tendresse de Dieu. Se penchant alors sur l'humanité blessée par le péché, pour la secourir et la sauver en donnant son propre Fils. Dans l'Évangile du jour, quelle expression magnifique d'Élisabeth lorsque Marie vient à sa rencontre. Dieu, d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? L'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Cette joie est aussi pour chacun et chacune de nous si nous entrons dans cette béatitude. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles du Seigneur. Comme Marie, nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons que Jésus est l'envoyé du Père pour notre salut. La foi au Christ nous ouvre le royaume des cieux, commencé parmi nous. Alors que s'achève la première semaine du jubilé extraordinaire de la miséricorde institué par le pape François, empressons-nous d'aller prêter main forte à nos frères et sœurs à la manière de Marie. Ainsi, en ce temps de l'Avent, nous serons des signes de la présence du Seigneur qui vient. Amen. Tu es béni, Dieu, toi qui donnes ce pain fruit de la terre, le travail de nos mains. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne du travail de nos mains. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en cette fête de Notre-Dame de Guadeloupe et fais que ce sacrifice nous donne la force d'accomplir tes commandements par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu es admirable dans la vie de tous les saints et en particulier dans la vie de la Vierge Marie. C'est pourquoi, en la célébrant aujourd'hui sous le vocable de Notre-Dame de Guadeloupe, nous voulons exalter ta bonté en nous inspirant de son propre cantique.
Oui, tu as fait des merveilles par toute la terre et étendu ton amour d'âge en âge quand tu t'es penché sur ton humble servante, et par elle tu nous as donné l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Par lui, les anges et les archanges t'adorent éternellement dans la joie de ta présence. À leur hymne de louange, laisse-nous clamer. Saint Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans son passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit le coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, le Saint Frère André, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Disons maintenant avec confiance cette prière de tendresse que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu dis à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour les siècles des siècles. Amen. Le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal, fait que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Voici le pain de vie, la table du Seigneur, servir vos frères et sœurs.
Prions le Seigneur. Que le corps et le sang de ton Fils reçus en ce sacrement nous aident, Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de Guadeloupe, à nous reconnaître et à nous aimer comme de véritables frères et sœurs, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, vos foyers et vos malades, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.